Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment générer de la musique via un texte via MusicGen. Alors MusicGen, c'est un langage de modèle pour créer de la musique via un texte, un peu comme Stable Diffusion qui crée de l'image via un texte, alias un prompt. Alors aujourd'hui on va voir comment l'utiliser et on va voir aussi comment utiliser sur Google Colab. Parce que pour générer ce type de musique, il nous faut une carte graphique assez puissante. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser les serveurs de Google gratuitement pour pouvoir générer cette musique. Alors tout ce que tu as besoin, c'est tout simplement de suivre ce tuto et d'un compte Google. Allez, je te montre ça, c'est parti. Allez, en premier lieu, comme d'habitude, comme c'est un logiciel open source, on va sur la page GitHub du produit. Alors, qu'est-ce que MusicGen? Alors MusicGen, comme on peut le voir ici, c'est un générateur de musique. Alors, cet outil, donc ici tu as plein d'exemples, il nous permet de créer de la musique via un prompt, comme on peut le voir ici. Voilà, ici on compare MusicGen et d'autres générateurs de musique, comme celui de Google par exemple. Il permet aussi, en prenant une musique de base, comme ici, donc voilà, et en ajoutant un prompt, de modifier cette musique. Tu vois, c'est plutôt sympa. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut en premier lieu, bien sûr, Python. Alors, MusicLM, comme tu peux le voir, c'est Facebook qui l'a créé. Alors, si tu n'as pas Python, et surtout si tu n'as pas 16 Go de mémoire graphique, ce qui te fait une sacrée carte graphique, surtout le prix des cartes graphiques n'est pas donné, eh ben, tu peux utiliser un autre outil. On peut utiliser Google Colab. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par cliquer par Open Google Colab. Ça m'ouvre une nouvelle page. Et ici, en fait, on est sur le serveur de Google. Ça paraît un peu brut comme ça, mais tu vas voir, c'est assez simple. En fait, on va juste installer sur le serveur de Google tous les outils qu'on a besoin. Il va nous générer un lien, on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir une page internet, comme Automatique 1111, et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire notre musique. Ça paraît compliqué, il suffit de venir ici, une fois que tu es connecté, hein. Il te faut un compte Google, comme on en a parlé tout à l'heure. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, il y a des chances que tu aies un compte Google. Bref, donc tu viens ici sur la flèche, tu cliques ici, et tu fais exécuter malgré tout. Et c'est tout. Maintenant tu attends qu'il installe. Voilà, il commence l'installation, on attend que tout soit installé, et il va nous générer deux liens. Comme on peut le, donc comme on peut le voir, si on descend tout en bas, ici, il m'a généré deux liens. Donc on a le lien URL local, ça nous sert à rien, et on a l'URL public. On clique dessus. Voilà, il va m'en ouvrir. Voilà, il m'ouvre le logiciel. Alors, maintenant comment ça fonctionne? Donc ici on va taper le prompt, on va faire soumettre, et ça va nous générer la musique. Donc moi j'ai pris un modèle court, un modèle small, un petit modèle, parce que je vais générer une petite musique. Donc ici je tape mon prompt, donc je veux un son des bornes d'arcade des années, vous savez, les bornes d'arcade qu'on jouait dans les années 80, enfin pour ceux qui ont connu. Donc je tape ce prompt là, je veux ce type de musique. Je fais soumettre. Voilà, j'attends un peu qu'il me génère ma musique. Des fois ça peut être plus ou moins long, ça dépend de la disponibilité du serveur de Google. Donc voilà, il me génère la musique et je vais pouvoir l'écouter. Donc là j'ai demandé ici 10 secondes. On va voir. Voilà, ça y est. Il m'a créé la musique, on va écouter, on va voir ce que ça me donne. Et c'est horrible là. Donc on va changer par 128. Je régénère, on va voir ce qui me régénère. Après il suffit des fois de jouer un peu sur les réglages et ça change beaucoup de choses. Bien sûr c'est un peu comme les images. On peut générer 10 fois le même prompt, on aura souvent 10 fois une musique différente. Voilà, qu'est-ce qui m'a généré cette fois-ci? Oui, voilà. Donc là, imaginez une musique qui correspond un peu plus à ce que j'ai demandé. Alors,
bien sûr, on peut la télécharger en cliquant ici, et bien sûr, on peut augmenter le temps. Là, j'ai demandé 10 secondes, parce que c'est pour faire un test, pas besoin de plus. On peut aussi choisir de faire comme on l'a vu dans l'exemple. Prendre une musique du type et la transformer dans ce type-là. Donc pour cela c'est simple, il nous donne déjà l'exemple. On prend donc la première, donc bash, et hop, ça nous crée le prompt, ça nous crée la musique d'origine, et ensuite on va faire soumettre pour que ça soumette. La différence c'est que là il a pris le modèle Melody. Melody c'est un modèle qui permet de faire justement le mélange des deux. Mais moi comme je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais changer ça par une musique du type lo-fi. Voilà, et on va voir ce que ça me donne. Je marque juste ça, et on va voir à combien il peut imaginer les choses. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, il commence à me générer donc ma musique. Donc on va voir ce qu'il me fait par rapport à ce que j'ai demandé au début. C'est un peu long pour 10 secondes, mais bon. Allez, peut-être la surprise. Voilà, c'est pas top, mais bon, vu ce que j'ai demandé, donc pas grand chose, c'est déjà pas mal qu'il ait interprété tout ça. Bon, donc aujourd'hui on a vu comment utiliser Google Colab, et ça sera utile pour d'autres tutos. On a vu comment gérer de la musique par un prompt. À toi de générer plus ou moins longtemps ta musique en bougeant ce petit curseur. À toi de faire ta propre musique. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si tu en as, ou dire tout simplement si la vidéo t'a plu. Ça fait toujours du bien au moral. Allez, à la prochaine, et amuse-toi bien à faire de la musique. Bye!